Bienvenue à ce rendez-vous de l'information sur ESAE Télévision, le sommaire. La levée de siège devant le domicile de l'ancien chef d'État béninois Boni Yayi depuis le week-end dernier suscite des réactions au sein de la population et au niveau des acteurs politiques. Dans cette édition, parlons-en dans le commentaire du jour avec Abdelkader Achirou. La fête de la musique a été célébrée vendredi 21 juin dernier à travers le monde. Au Bénin, à Glazoué, les habitants l'ont fêté le samedi 22 juin aux côtés de plusieurs artistes béninois. Les détails dans cette édition. Les Warriors de Zimbabwe se sont inclinés face aux pharaons d'Égypte à l'ouverture de la 32e édition de la CAN Égypte 2019 le vendredi dernier. Dans ce journal, les résultats des autres matchs disputés. À nouveau, bonsoir. Suite à la levée du dispositif sécuritaire de la police républicaine qui entourait le domicile de l'ancien président Thomas Boni Yayi le samedi dernier, une frange de la classe politique se réclamant de l'opposition au pouvoir Talon exige la reprise du processus électoral ayant conduit à l'installation de la 8e législature. Pour eux, la levée de camp de chez Yayi Boni n'est qu'un pas franchi. Le second pas est lié à la reprise des élections législatives de 2019 avec la participation de toutes les formations politiques. Une actualité à laquelle s'intéresse le commentaire du jour, c'est Abdelkader Achirou. Abdelkader, bonsoir. Bonsoir Billy Laibi, amis internautes, bonsoir. Samedi 22 juin 2019, aux environs de 6 h du matin, une information confirmée par des photos amateurs a mis en ébullition la toile. Il s'agit de la levée de l'impressionnant dispositif sécuritaire de la police républicaine qui entourait le domicile de l'ancien président Thomas Boni Yayi, 6 à Kadjaoun, dans la ville de Cotonou. Une bonne décision du président Patrice Talon qui a repoussé l'épée de Damoclès qui planait dangereusement sur la nation béninoise par ces temps de violence post-électorale perpétrés avec une forte connotation au centre et au nord du pays. Une abdication responsable et patriotique du chef de l'État qui résulte de ces différentes rencontres avec les sages notables et les têtes couronnées des localités de Savet et de Tchaourou. À cela s'ajoute le terrifiant et foudroyant charisme de l'ancien président Olusegun Obasanjo qui a fait bouger des lèvres et des doigts dans l'ombre. Des déclarations ont été effectuées, des lignes ont été rédigées sur le Bénin. Lequel charisme juxtaposé à celui de Koufor, chapeauté par Kagame, a eu à l'actif un général Buhari pour les conciliations et les compromissions qui s'imposaient. Cependant, depuis samedi dernier, au lieu de rendre grâce que cette situation soit enfin décantée, de mauvaises langues tentent d'attiser le feu. Elles se réjouissant des interventions étrangères tout en occultant le fait que le Bénin est un État souverain. Elles distillent dans l'opinion publique nationale et internationale que la levée du dispositif sécuritaire n'est qu'un premier pas et que le suivant est celui de la résistance pour une reprise des élections législatives. Ce qui s'est passé ces derniers jours au Bénin est très regrettable, mais par ailleurs est très infime à ce qui se passe au-delà des frontières béninoises, sans que, curieusement, les mêmes dispositions ne soient prises. On peut noter avec grande désolation et un profond mépris que l'opération Désactivons Patrice Talon, qui a pris par le verrouillage des médias internationaux et une campagne de dénigrement du Bénin aux yeux des institutions internationales, en passant par une campagne médiatique féroce et agressive, a porté ses fruits. Mais à y voir de près, Patrice Talon n'a pas en réalité exclu unilatéralement et délibérément une frange de la classe politique lors des élections législatives dernières. Il peut être supposé en être le responsable, mais en toute sincérité, cette déshonorante situation expose le degré de putréfaction avancé de notre classe politique, d'où le besoin latent de réformes profondes. D'aucuns se sont exclus eux-mêmes. C'est une expérience certes incommode et malsonnante, celle d'une Assemblée nationale composée exclusivement de partisans et de sympathisants du pouvoir en place. En revanche, cette expérience mérite d'être vécue dans sa plénitude pour une comparaison
à l'avenir. Si l'homme d'affaires reconverti en homme politique a pu mettre à genoux et roubler la quasi-totalité d'une classe politique déjà agonisante vu son incapacité à faire ses preuves en 2016 lors de la présidentielle, alors des inquiétudes subsistent. Si l'objectif est d'humilier Patrice Talon, alors le pays le sera plus que lui. Car les textes querellés, objets de controverses et de contestations diverses et diversifiées, ont été régulièrement votés et ont suivi la pédagogie parlementaire prescrite et recommandée en la matière. Il n'est donc pas de la responsabilité de Patrice Talon si les textes n'ont pas été bien mûris. Il n'est encore moins sa faute si le législateur n'a pas eu à mesurer l'immensité des exigences de ces réformes afin d'en appréhender les difficultés éventuelles. La responsabilité en fait incombe à la classe politique, toute obédience comprise, à savoir mouvance et opposition. Cependant, des promesses ont été faites et des engagements ont été pris pour une relecture de ces textes polémiqués par la 8e législature. Il faut donc laisser la législature Vlavonou poursuivre le travail qu'il a entamé. Le seul impératif de l'heure est de trouver un mécanisme par lequel imposer au Parlement actuel la consultation de toute la classe politique, toutes tendances confondues, avant toute révision constitutionnelle. La présence de l'opposition au sein de la législature précédente n'a pas pu empêcher le vote de lois controversées et contestées qui ont conduit à cette situation déplorée par tous et même par le président Patrice Talon. Inutile de créer d'autres fronts d'inimitié et de frustration dont on ne pourrait contenir les dégâts. Reprendre ces élections permettrait à d'autres d'instrumentaliser cette expérience à des fins perverses à l'avenir et cela peut dégénérer car toute situation avantage toujours certains et frustre d'autres. Sinon, le schéma serait lequel? Surfer sur la tension actuelle et installer un parlement anti-Talon pour lui rendre infernal les 2 années de gouvernance à venir avec des alibis et des arguments prétentieux. C'est le pays qui payera le lourd tribut. Patrice Talon, quant à lui, doit impérativement revoir ses relations avec ses pairs afin d'éviter toute conspiration. Et pour finir, une vraie réconciliation Talon-Yahi serait une solution durable à ce feuilleton qui a pris en otage toute une nation depuis 2013. Et le prochain sommet ordinaire des chefs d'État pourrait s'y atteler ardemment le 27 juin prochain à Abuja. Il s'agit bel et bien du sommet des chefs d'État de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. L'ancien président de la République du Bénin, Boni Yahi, est hors du pays depuis ce 22 juin 2019. Ce départ fait suite à la levée de sièges installés devant sa résidence par les policiers depuis les violences post-électorales des 1er et 2 mai 2019. La nouvelle réjouit la plupart des citoyens béninois qui félicitent le gouvernement de la rupture. Écoutez-les pour plus de précisions. Le président de la République, il doit savoir que les gens qui l'entourent là, c'est le peuple. Il ne gouverne pas sans le peuple. Et qu'il doit écouter encore son peuple. Et le meilleur conseiller, c'est le peuple. On dit dans notre adage, Mida Vamebonu, Yema Doa, Ema Mombo Doa, Ewa Diagumeo, Enahwewa. Amoni Daka Emiro et Mombo Dobo Dano Susuo, et Diagouine Nouo. Oui, moi on m'appelle Corneille Diogo, je suis un expert consultant. Et... Qu'est-ce que vous pensez de la levée des boucliers de la déventure de Yahi Boni? Moi généralement je sais que la liberté n'a pas de prix. Et quand on contribue votre liberté, sincèrement, comme vous êtes un cadavre vivant, je suis heureux qu'il y ait un heureux aboutissement et que la paix s'annonce au Bénin. Seulement, je voudrais appeler nos concitoyens. Quand même vous voulez diriger un pays, ne le détruisez pas. Vous n'allez pas venir gérer la ruine d'un pays. Aujourd'hui, l'ancien président Yahi Boni a été conduit peut-être par des partenaires à cette situation qui ne l'arrange pas du tout. Mais heureusement, ce jour, le président en place a pu. Les populations d'Aklankpa dans la commune de Glazoué ont vécu une ambiance spéciale avec de grands noms de la musique béninoise sur le podium dressé à l'école de Lagbo ce 22 juin. Aux côtés de Bézé Zungu, ils ont célébré la fête de la musique de fort belle manière. Nos reporters ont été témoins de cette commémoration. Suivez le reportage. Ian Domentok, Jos Pinto, Pidicien Bézé et Gilbert de Oumalé ont repris en chœur avec le public de l'école primaire publique de Lagbo
d'Aklankpa ce samedi 22 juin, Lume aux écureuils. Ce spectacle inédit, organisé par la Confédération des musiques modernes et d'inspiration traditionnelle, dans le cadre de la célébration de la 38e journée de la fête de la musique, honore la virtuose du Tchenkoumène Bézé dans son village. Akijema fikana konjo edo mukana ko te umale ipete bolo dai kokwa makinu emino fondo yaje mi de fat ndemi akulu no jea o bajawe o kikona ko sujawe ma lo nu se awanu de nu bi bo maso Commémoration itinérante de la fête de la musique édition 2019 au Bénin a disposé des podiums sur toute l'étendue du territoire national à la grande satisfaction du public. Dans le but de regrouper amateurs, spécialistes, diététiciens et tous ceux qui connaissent le vin depuis sa préparation, sa consommation, jusqu'à ses effets sur la santé, l'agence Lumière Communication a organisé un événement spécial dénommé le Salon du Vin, prévu se tenir les 29 et 30 juin 2019 à Béné Royal Hotel à Cotonou. Cet événement vise à promouvoir le vin de qualité et à renforcer la culture du vin au niveau des populations. Pour en savoir davantage, je vous invite à suivre ce reportage signé Anifat Boukari. Le vin est une boisson alcoolisée obtenue par la fermentation du raisin. La vinification est la transformation du raisin en vin. En termes de composition, le vin est un ensemble d'éléments qui s'associent de manière complexe et inconstante. 2 à 3% des composants du vin relèvent encore du mystère, d'où l'impossibilité de le reproduire en laboratoire. Dans le but de regrouper les amateurs, les spécialistes, les diététiciens, tous ceux qui connaissent le vin depuis sa préparation, sa consommation jusqu'à ses effets sur la santé, l'agence Lumière Communication a organisé un événement spécial dénommé le Salon du Vin. À cet effet, la présidente du comité d'organisation explique le bien fondé de cet événement. Il faut dire en fait que nous sommes une agence événementielle, je l'ai dit tantôt, donc nous organisons tout type d'événements, qu'il s'agisse des colloques, des séminaires, des mariages, des anniversaires, tout ce qui est en fait événements festifs et tout, nous organisons événements professionnels, intellectuels, scientifiques et tout. Donc un salon, c'est une manifestation commerciale qui regroupe des acteurs du même domaine. Donc, du moment où nous organisons les événements chaque fois pour des entreprises qui nous mettent sur ces genres de missions, nous aussi, on a décidé de créer un événement à nous, un événement qui porte notre griffe, notre sceau pour nous imposer. Donc, nous avons beaucoup appuyé les semaines du label Bénin, les récats du label Bénin, parce que
pendant 5 ans de ma vie professionnelle, j'ai été un responsable très habile au niveau de Label Bénin pour mettre sur pied ce supermarché béninois. Donc, on a eu le temps de travailler sur des projets du genre, des salons, des expositions, des foires. Et donc, Lumière Communication a décidé aujourd'hui de créer son événement, le Salon du Vin, pour rassembler tous les acteurs du secteur du vin. Vous allez me dire si j'aime le vin, mais j'aime le vin parce que... Finalement, c'est Lumière Communication tout entier qui aime le vin. Mais oui, Lumière Communication aime le vin et moi également j'aime le vin parce que le vin c'est une boisson de chaleur, c'est une boisson de partage, c'est une boisson qui permet de vivre, de se donner du plaisir. Et vous savez, lorsque vous regardez les feuilletons, lorsque vous regardez les films dans les autres les séries et autres, vous allez constater que... Même dans les grandes manifestations. Exactement, vous allez constater que c'est le vin que les gens prennent, pas la bière ou d'autres boissons alcooliques. C'est plus le vin. Parce que le vin, c'est une boisson top classe en fait. Vous voyez, donc il faut valoriser le vin. Si des gens aiment le vin, mais ils ne savent pas comment reconnaître le bon vin, ben, ils vont investir, ils vont dépenser, mais ils ne vont pas acheter des vins de qualité. D'où l'importance du salon. Un événement qui est à sa première édition, prévu pour le samedi 29 juin 2019, promouvoir le vin de qualité et renforcer la culture du vin au niveau des populations sont les objectifs visés par le Salon du vin. Au cours de cet événement, plusieurs thématiques seront développées. En termes de contenu, vous avez... des thématiques qui seront développées et projetées tout au long du salon. Par exemple, l'histoire du vin, les différents types de vins, quel vin offrir à qui, comment et à quelle occasion. Qu'est-ce que le vin apporte à notre santé, par exemple. Comment déguster du bon vin, comment déguster le vin, quels sont les dangers auxquels on s'expose à consommer des vins contrefaits. Tout ça est prévu. Notons qu'il existe 3 sortes de vins. Les vins tranquilles, rouge, blanc ou rosé, les vins effervescents et les vins doux, naturels ou mutés. La 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations a pris son envol le vendredi dernier au Caire, en Égypte. Bousculés en seconde période, les Pharaons ont tout de même réussi l'entame de leur CAN grâce à une courte 1-0 sur les Warriors de Zimbabwe. Dans l'autre match du groupe A, les Léopards de la RD Congo se sont inclinés face au crâne de l'Ouganda, 0-2. Les autres résultats des matchs déjà disputés se présentent comme suit. Nigeria, Burundi 1-0, Guinée, Madagascar 2-2. Maroc, Namibie 1-0, Sénégal, Tanzanie 2-0 et Algérie, Kenya 2-0. Voici à présent tous les buts marqués lors de cette première rencontre de la CAN 2019.
La journée olympique 2019 s'est déroulée au village d'enfants SOS d'Abomey-Calavi le samedi dernier. Le comité national olympique et sportif béninois, en collaboration avec le village SOS Bénin, ont célébré en une de fête l'anniversaire de naissance d'Herman Meiner, fondateur des villages SOS, et la commémoration du 23 juin, date officielle de rénovation des Jeux olympiques par Pierre de Coubertin. À cette occasion, les enfants ont bougé, appris et découvert des disciplines sport avec, à leur côté, des sportifs licenciés. La deuxième vice-présidente du comité olympique, Léa Guillaume, et le coordonnateur de la prise en charge de remplacement à SOS d'Abomey-Calavi, Bio Orugande Gado, se sont exprimés à la fin des activités. Aujourd'hui particulièrement, le village d'enfants SOS a été choisi parce qu'il y a un événement qui marque aussi ce village-là. Vous savez que demain, ça fera 125 ans que Coubertin a pu réunir ses pairs pour rénover les Jeux olympiques. C'est une toute première. Seul, on était fort, mais quand le comité olympique s'est joint à nous, on est encore devenu plus fort. Et on a vu comment les enfants étaient contents de participer à plusieurs disciplines de sport. Et à partir de cet instant, on a constaté aussi que nos enfants avaient des talents cachés. Et à partir d'aujourd'hui, on fera encore l'effort pour que ces enfants-là deviennent des champions. Non seulement des champions au niveau du Bénin, mais des champions au niveau international. Parce que au-delà du simple fait que le sport procure la santé, il y a aussi cette chance d'évoluer dans la vie. La journée olympique, comme le dit Cézanne, ça rassemble tout le monde pour ne pas rentrer trop dans les aspects scientifiques, tout et tout, pour le commun des mortels. C'est une journée récréative, de sport, de convivialité, où tous les aspects, sinon les préceptes même de l'olympisme, sont enseignés, sont divulgués. Voilà un peu ce à quoi ça sert. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour ce rendez-vous de l'information. À bientôt.